parle des Solalinsk, je vais te raconter la différence entre conservateur et radical. Parce que les livres de Solalinsk s'appellent Règles pour radicaux. Avant, ça se serait appelé Règles pour révolutionnaires. Mais on va être traité ici sur les conservateurs et les radicaux. Les conservateurs veulent maintenir, garder, conserver ce qui est bon. Ça veut dire qu'ils regardent les vertus, les beaux, la justice, la bonté, la vérité, l'ordre juridique qu'on a. Ils veulent conserver tout ce qui est bon. Et ils comprennent que les problèmes de la société, c'est nous. Alors que les radicaux, ils ne veulent pas conserver. Ils veulent transformer à tout prix. Ils ne pensent pas que le problème c'est nous, mais plutôt les autres. Les radicaux veulent faire une transformation qui est en fait une destruction à tout prix. Alors qu'on sait, comme Roger Scruton dit, les belles choses sont construites avec beaucoup de soin. C'est difficile que ce soit construire une cathédrale ou avoir un enfant et bien s'en occuper, maintenir un ordre social. Les radicaux veulent la transformation de la société, ils n'ont pas à partir de lui, mais plutôt à partir de l'autre. L'autre est toujours le problème. C'est l'oppresseur. Et on va parler maintenant de Solalinsk. Peut-être que tu n'as jamais entendu parler de ce sociologue, mais il a une influence immense sur l'Occident. D'ailleurs, qui a transformé tout ce qu'on connaît comme révolution culturelle. Dans son livre Règles pour radicaux, il y a tout ce que tu dois faire pour pouvoir modifier une société. Et la base de toute sa théorie est le mensonge, la tromperie. Donc, différemment, ce qui était prêché avant par la gauche, de dire « Ah bah, le capitalisme » ou « Rendons l'Amérique comme l'Union soviétique », il disait qu'il ne faut pas dire ça. Car il comprenait que quand tu parlais, tu donnais quel devrait être le résultat de ton action. Et selon lui, il ne faut pas dévoiler ça. Tu dois tromper, cacher ton but final. En gros, tu ne dois pas raconter quel est ton agenda. Ça les différencie des autres camarades des gauches qui sont venus car ils disaient ce qu'ils voulaient, ils se battaient, que ce soit pour en finir avec le capitalisme ou détruire la famille. Alors qu'avec Solalinsk, non. Ils pensent que la tromperie, le mensonge est la base pour ne pas raconter ton agenda et que comme ça, tu conquiers ton but réel. Donc voilà, en infiltrant la société, sans montrer ce que tu veux vraiment, et rien de mieux pour faire ça qu'une ONG. Dans une ONG, il a formé plus de 40 000 révolutionnaires. Donc plus de 40 000 personnes qui avaient comme but de faire une révolution culturelle par le mensonge. Et pour que tu aies une idée de l'importance de Solalinsk, il a été menteur. Et donc, comme apprenti, Barack Obama, l'ex-président des États-Unis. Et c'est bon si tu saches qu'un des premiers travaux de Barack Obama a été une des institutions de Solalinsk. Quand on parle des mensonges de tromperie, un chrétien associe ça automatiquement à quoi? Au diable. Et c'est exactement à lui que Solalinsk a dédicacé son livre dans la page 5. Il a fait un hommage à Lucifer. À Lucifer, ce radical des origines qui gagna son propre royaume. Donc ici, on a un hommage dans le livre de Solalinsk à Lucifer et un des présidents des États-Unis. On va parler que des un président des États-Unis parce que sinon... Mais nous savons déjà qu'au moins Obama a eu comme mentor ce monsieur qui dédicace son livre à Lucifer, le premier radical selon lui. Tu arrives à voir l'importance d'un livre, l'impact que ça a, et les idées qu'arrive à mettre un président de la République. Bon, et comme je dis, pas seulement d'un président, mais aussi par exemple Hillary Clinton. Elle aussi, elle a fait partie de ça et des candidats. Alors tu remarques comment le manque d'informations fonctionne? Dans le livre de Solalinsk, où il dit que Lucifer a été le premier radical et qu'il a conquis son propre royaume, il ne dit pas comment était le royaume de Lucifer. Tu vois comme c'est le manque d'informations? En gros, il te dit que Lucifer a réussi à avoir un endroit que pour lui, pour ses démons. Imagine comme c'est l'enfer en fait. Dans la Bible, ça dit que l'enfer a des larmes, des grincements des dents. C'est un endroit où le pire, c'est qu'il n'y a pas de Saint-Esprit. Tu n'as pas à qui demander de l'aide. Donc là, déjà, il te trompe. Tu donnes un manque d'informations. Dire « Oh, génial, il a été le premier radical, il a eu son royaume. » Il ne dit pas comme il était horrible son royaume. L'autre terme qu'il utilise, c'est le nihilisme politique. Le nihilisme est la réduction au néant.
C'est-à-dire que ça garde la même mentalité que l'école de Francfort, des destructions, des dialectiques négatives. Lui aussi il propose ça. Il veut qu'on réduise n'importe quel type d'influence de la culture occidentale, des principes et des valeurs, des mœurs au néant. C'est-à-dire qu'on crée une dépréciation de l'éthique et de la morale, et une amplification de l'absurde, l'art contemporain. Les gens n'ont plus notion de ce qui est choquant parce qu'en fait, il y a plus en plus de ce qui est absurde, qui choque, qui est ridicule. Donc tu peux prendre certains exemples d'aujourd'hui, comme si aujourd'hui tu es pour la patrie, c'est négatif, ils détruisent tes valeurs patriotes. Si tu respectes les autorités, c'est négatif, car ils sont des oppresseurs. Si tu gardes ta sexualité, tu veux te réserver pour ton mariage, c'est négatif, c'est dépassé. Donc on doit tout détruire, toute l'éthique, les mœurs, la morale. Comme ça, il ne reste qu'une carapace de l'être humain et son âme est pourrie. Et lui aussi, comme Gramsci, il avait des intellectuels organiques qui faisaient le travail d'influence dans la société. Sauf qu'ici, pour Paul Alinsky, il appelle ça d'organisateur communautaire. Mais en vrai, un organisateur communautaire n'est rien d'autre qu'un organisateur de la révolution. Et les propres Barack Obama s'intitulaient comme un organisateur communautaire. Mais il y a une histoire que je veux te raconter pour que tu comprennes vraiment qui est cet organisateur communautaire. À un moment dans l'institution de Saul Alinsky, il demandait aux gens pourquoi ils voulaient être un organisateur communautaire. Et il y en avait qui disaient, pour finir avec le racisme, ou bien pour finir avec l'inégalité. Et il disait non. Fermement, non. Tout le temps, c'était non. Tu n'es pas ici pour arrêter le racisme ou l'inégalité. Tu es ici pour obtenir du pouvoir. L'organisateur communautaire n'est rien d'autre que quelqu'un qui a comme but d'être un agent révolutionnaire pour obtenir le pouvoir. Donc, ce que beaucoup font, de dire qu'ils vont lutter contre le racisme, par exemple, de parler, de montrer ses cartes, son agenda et son but, Saul Alinsky cache ça. Il le fait par la tromperie. Et en vrai, tout est tourné vers le pouvoir. Donc, s'il est nécessaire d'adapter son idéologie pour une obtention des pouvoirs, c'est ce qu'il fera. Comme ça, il ne reste pas limité à aucun courant philosophique ou politique ou parti, car il est un être multiforme où il réussit, à travers des organisateurs communautaires, à détruire tout ce qui est lié à l'éthique et à la morale de la société. Il avait une grande haine envers ce qu'il appelait les possesseurs. Il disait que les gens de la société états-unienne, des gens qui possédaient trop de choses, que c'était des possesseurs, que c'était vénérant et qu'on devait en finir avec ça. Mais en vrai, c'était divisé entre ceux qui possédaient et ceux qui ne possédaient pas. Comme David Horowitz dit, de façon très intelligente, que ce n'est pas une division entre ceux qui possèdent des choses et ceux qui ne le font pas. Car c'est vrai qu'aux États-Unis, il y en avait qui avaient des possessions héritées, mais en réalité, beaucoup de personnes ont lutté pour avoir ça. Et quand ils ont travaillé, ils ont généré de la richesse. Pas seulement pour eux, mais aussi pour d'autres personnes autour. Et en vrai, ce n'était pas une lutte entre ceux qui possèdent et qui ne possèdent pas. C'est une lutte de ceux qui fait quelque chose et de qui ne fait rien. C'est une lutte de qui agit et de qui n'agit pas. Donc encore une fois, c'est une lutte des classes, conforme Marx, mais d'une façon beaucoup plus ample. Quand on parle de Saul Alinsky, il y a aussi un mentor appelé Lénine, un monsieur très sympa qui a juste tué des millions de personnes dans l'Union soviétique. Et il dit que dans un débat politique, l'argument ne sert jamais pour la défaite de ton ennemi, mais pour les supprimer de la face de la terre. Sympa, hein? Une des techniques les plus connues et utilisées par les révolutionnaires enseignées dans les livres de Saul Alinsky est la ridiculisation de ses adversaires. Il dit « Le ridicule est l'arme la plus puissante de l'homme. Il n'a pas de défense. C'est irrationnel. C'est exaspérant. Il fonctionne également comme un point de pression clé pour forcer l'ennemi à des concessions. En gros, le sujet n'est jamais le sujet. Le sujet est la révolution. Quand il s'attaque à un chrétien en disant qu'il est un génocide, qu'il est intolérant,
ce n'est pas dans les champs des arguments que tu vas gagner. Ce sera dans la guerre des champs des idées, mais aussi de façon à ridiculiser ton adversaire. Et comment tu te défends de ça? En disant « Non, je ne suis pas une génocide, je ne suis pas intolérante ». Raté. Ça, c'est déjà dans la tête et dans le sens commun des gens. Quand tu te fais passer pour un chrétien, par quelqu'un de dépassé, chiant, coincé, intolérant, homophobe, transphobe, tu es tout simplement en train de ridiculiser ton adversaire. Et comme on a appris ici il y a quelques cours, le but de la ridiculisation est de te faire oublier ces gens. Si ces gens sont intolérants, chiants, qui ne fait que générer des problèmes dans la société, quand quelqu'un élimine de la société, il ne manquerait à personne. Donc quand on parle de Saul Alinsky, on comprend qu'il existe un mentor qui a fait tout ce qui en vie aujourd'hui devienne réalité. Combien d'ONG qui soutiennent l'avortement, qui sont financées par les capitalistes, par l'argent? Et tu peux te demander, Tammy, qui financie en fait toute cette machine? Ben, en fait, c'est nous. Par exemple, la société états-unienne, les gens demandaient comment Obamacare avait été fait, comment ça se fait qu'un religieux finance l'avortement de sa fonctionnaire, comment ça se fait que l'argent des gens parte dans des cliniques d'avortement. Parce qu'en fait, qui finançait tout ça n'était pas que les métacapitalistes, mais aussi les peuples états-uniens. Les propres républicains étaient en train de financer toutes les stratégies des Paul Alinsky. Il y a un point important. Quand tu regardes ce qui se passe aujourd'hui dans la société, il y a peu de personnes qui feront un examen méticuleux pour savoir d'où tout ça a surgi et arriver jusqu'à Saul Alinsky et les autres. Les restants des gens vont juste se demander, étonnés d'où ça vient, mais ne vont pas chercher, ne vont pas examiner, ne vont pas faire la démarche pour en sortir de cette emprise. C'est pour ça qu'ils arrivent à avoir le succès dans leur théorie, car quand elles sont déjà en train d'être appliquées et sont en train d'avoir du succès, elles sont déjà trop avancées pour pouvoir rechercher qui l'a formulé. Donc, autant la destruction de l'adversaire, le nihilisme politique et la désinformation sont des armes qui sont aujourd'hui encore en vigueur dans notre société, plus que jamais. Ici donc, je te laisse un conseil d'auteur qui a étudié ça à fond et qui d'ailleurs faisait partie de leur champ et qui est devenu conservateur, qui s'appelle David Horowitz. David Horowitz a une connaissance des causes, de ce qui est vraiment passé dans les faits et toute la progression de la société états-unienne de la droite à la gauche. Donc je te laisse ce petit devoir maison et j'espère que tu as compris que pas seulement Lucifer est le père du mensonge, mais il y a aussi ses enfants.